J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Moi, c'est ça raconte sa vie. On m'appelle comme ça parce que mon prénom c'est Sarah. Sarah, 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 Sarah. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Ouah, ça fait longtemps que je n'ai plus fait cette introduction. Je n'ai pas beaucoup de souffle parce que je suis un petit peu malade, enrhumée, tout ce qui va avec en ce moment. Je fais cette petite vidéo très courte normalement, mais vous savez que ça raconte sa vie, raconte beaucoup sa vie, donc que souvent ces vidéos courtes sont au final très longues. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un nouveau setup. Tada! J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai reçu pour mon anniversaire ici une ring light qui est juste en face de moi, qui est ici au-dessus, juste là, une ring light qui est du coup la lumière que j'utilise actuellement, ainsi qu'un trépied sur lequel est posée ma caméra aussi actuellement, ce qui m'aide beaucoup à ne plus filmer dans un coin de ma chambre, parce qu'en fait je filmais dans un tout petit espace, un espace qui faisait cette taille-ci, je dirais plus ou moins, et qui était en fait juste en face de ma table de nuit, juste à côté de mon lit, à côté d'un mur, donc il n'y avait pas beaucoup de place, on va pas se mentir. Ce setup fait peut-être un peu plus professionnel. J'essaie de vous faire une petite décoration de Noël en fond. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi je trouve ça très mignon en tous les cas. C'est pas encore parfait, mais voilà, ça viendra. Je finirai par trouver le setup qui me plaît. C'est la première fois que je filme comme ceci et c'est la première fois que je filme depuis un mois. Donc, cette petite vidéo pour m'excuser de mon absence principalement. Je tiens à m'excuser, même si je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans l'onglet communauté. Je n'ai pas été présente alors que j'avais posté des vidéos sans m'arrêter depuis plus d'1 an. Et c'est vrai qu'au final j'avais besoin de faire une pause, même si j'adore tourner des vidéos et ça m'a extrêmement manqué. Et que là aujourd'hui je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous reparler à nouveau. C'est peut-être pour ça que je parle aussi beaucoup trop. Bref, je m'excuse de ne pas avoir été là. J'ai été fort débordée. J'ai été débordée au niveau de mon temps, au niveau du temps que je pouvais consacrer à moi-même, au niveau du temps que je pouvais consacrer à mes études, du temps que je pouvais consacrer à ma famille, à mes amis, etc. Je vous avoue avoir été extrêmement fatiguée. J'étais vraiment extrêmement fatiguée, je le suis toujours là, je suis en train de récupérer plus ou moins. Mais je suis soulagée. Comme vous le savez, je fais partie d'un organisme dans mon université. Donc ça s'appelle un comité de baptême. C'est un peu comme une grosse fraternité ou une confrérie. Et du coup il y a des rites de passage pour rentrer, etc. Et bref, c'est quelque chose de folklorique dans ma ville et en Belgique principalement. Il y a ça dans d'autres villes et d'autres pays aussi, mais bon, moi je suis belge, donc c'est en Belgique que j'ai ça. Et donc ça faisait 2 ans que j'avais le plus haut poste dans les membres actifs. Et avec le Covid, bien sûr, je n'ai pas pu exercer ma fonction. Ici, le Covid ayant été un petit peu mis de côté avec tout ce qui était vaccin, etc. J'espère que j'arrive un peu mieux à faire les petites doudous sur le micro, parce qu'avant elles étaient beaucoup trop intenses. Donc les
charge. On avait vraiment beaucoup de participants cette année, encore plus que d'autres années. Donc c'était compliqué d'organiser des choses pour une telle capacité de personnes. Il y avait ça comme stress. Moi c'était ma première année à réellement avoir exercé mon poste actif. Du coup j'ai eu beaucoup d'amis qui ont déjà exercé ces postes-là, mais je n'avais jamais fait l'expérience moi-même. Donc oui, j'étais un peu débordée niveau organisation parce que mon rôle était surtout dans l'organisation des choses. Donc il faut toujours être à l'avance, il faut prévoir, etc. Et moi c'est ce que j'adore faire ce genre de choses. Donc j'ai été très, et je le suis toujours parce que ce n'est pas terminé, très heureuse de participer comme ça à cette aventure. Mais c'est vrai que c'est très éprouvant, c'est très fatigant. Et là, de pouvoir avoir un peu de temps pour moi, ça me fait du bien aussi. Parce que du coup, on a eu le stress habituel de devoir gérer des gens, le stress d'organisation, le stress du Covid ici, le stress des conditions qui étaient changeantes constamment parce qu'on avait plusieurs règles que l'on devait suivre et appliquer pour pouvoir exercer nos activités. Mais on avait aussi l'incertitude à chaque fois parce que il y avait des réunions des ministres, etc. Et parfois ils nous donnaient des règles en plus à suivre. Du coup ça faisait des choses à organiser différemment alors que les choses étaient déjà prêtes. Enfin bref, ça a été vraiment le rush pour notre baptême final. Voilà, pour ceux qui sont curieux, je fais partie du comité de baptême psycho 2021 2022. On est en 2021 là. Oui, mais je suis dans le comité depuis 2018. J'ai été baptisée en 2018. Puis j'ai fait mon assistanat. Et puis je suis dogée depuis 2 ans. Sauf que j'ai pu exercer qu'une seule année et je suis maîtresse des assistants. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu et qui sont curieux. Bref, je reviens à mes petites histoires. Notre baptême, qui est le gros événement final, a dû être rushé et ça a été hyper stressant à gérer. Vraiment, j'ai eu des problèmes physiques tellement j'étais sous stress. Donc voilà, là, je suis soulagée que ce soit terminé et je garde super bon souvenir en tous les cas de toute cette aventure. Mais c'est vrai que ça te pousse tes limites un maximum parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Donc je n'avais pas beaucoup de temps pour moi, j'avais tellement peu de temps pour moi. Mais ça c'est parce que je suis perfectionniste, je veux tout bien faire. Et c'est vrai que quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à 100%. Du coup, c'est moi qui ne m'accordais pas de temps pour moi-même. Mais bon, j'aurais pu en trouver, mais c'est pas grave, je préférais dormir ou faire autre chose. Du coup, j'avais tellement peu de temps pour moi que je ne faisais même pas ma skincare routine. Je n'appliquais que de la crème le matin et c'est tout, ce qui est super mauvais. Donc ma peau en ce moment, elle est pas ouf du tout. Elle a des rougeurs vraiment très fréquemment. Donc il faut que je recommence à prendre soin de moi. Mais bref, assez parlé de ça. Donc c'est principalement la raison pour laquelle je suis partie de YouTube. C'est parce que j'arrivais pas du tout à gérer et que c'était un stress en plus et une pression que je pouvais pas me permettre de faire et d'avoir en plus en fait. Je n'aurais pas su tout faire, on peut pas tout faire de toute manière. Donc j'ai dû laisser YouTube et Instagram de côté malheureusement. Mais là, pour mon anniversaire, j'ai demandé des objets qui étaient en rapport avec YouTube et je suis hyper heureuse de revenir sur la plateforme. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de grandir, on est 1500 quelque chose là, ce qui est juste incroyable. Donc voilà, la petite communauté grandit toujours plus et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. En tout cas, merci pour votre soutien et votre amour. Quand je n'étais pas là, ça m'a beaucoup touché et ça m'a fait super plaisir. Donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le 19 novembre, j'ai fêté mes 23 ans. Malheureusement, j'avais des problèmes à l'estomac à ce moment-là, donc je n'ai pas pu festoyer ça comme il se doit, mais j'ai quand même festoyé ça sans alcool. Voilà, c'est comme ça, il faut pas boire d'alcool avant 18 ans, attention, et avec modération. Donc il y a eu ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme événement? C'était principalement ça en fait, hein. J'étais vraiment dépassée. Et j'ai un nouveau job étudiant aussi qui occupait le reste de mon temps. C'était moi
quand j'étais jeune, donc ça me fait rire d'y travailler aujourd'hui et je suis super épanouie là-bas. Ça me fait plaisir d'avoir trouvé un job dans lequel je me sens bien et je me sens utile et qui est varié et qui me fait plaisir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet update. Je vais essayer de revenir et de reprendre un rythme normal de vidéo. Il faut savoir que ça m'ennuie parce que j'avais prévu vraiment des trucs spécifiques pour Halloween, etc. Mais j'aurais jamais su les mettre en place. Là, d'avoir le matériel, ça me motive de ouf. De voir à quel point ça rend bien tout ce que je mets en place là, ça me fait beaucoup trop plaisir. Donc, je vais revenir en force. Je vais de nouveau essayer de poster 2 vidéos. Deux vidéos par semaine, le lundi et le jeudi à 18 h. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça aide beaucoup ma chaîne, enfin notre chaîne. Et d'ailleurs, n'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une vidéo et n'en rater aucune. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Oui, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du fond et du nouveau setup, etc. J'ai hâte d'avoir des retours et normalement, si tout se passe bien, je vous prépare une petite surprise pour le mois de décembre. Voilà, ça me fait vraiment extrêmement plaisir de te parler là aujourd'hui. Sache que je t'aime en tous les cas très fort et ça me fait super